parfait. Donc, je vous ai déjà mis le TP à faire في الدرايف déjà. هنا l'objectif ديال هاد le TP, c'est très simple, c'est de créer واحد authentication page. يعني page d'authentification شنو فيها tout simplement فيها واحد l'image هنايا, logo ولا le nom ديال l'école, هنا l'enregistrement sign in, وهنا c'est-à-dire l'email, bien sûr le password, وهنا le login. Bien sûr, ceux qui veulent s'enregistrer doivent cliquer sur register here. اللي ما عندوش le compte, voilà. Donc هذا seulement غير il faut travailler avec Bootstrap, CSS, d'accord. Par la suite غادي نديرو les choses de JavaScript. Lorsqu'on va commencer PHP, à ce moment-là غادي نديرو le programme ديال الباك-end pour récupérer les informations et les mettre dans la base de données. Donc là غادي نديرو la solution la prochaine fois, mais je préfère تخدموه, d'accord. هنا bien sûr ce que j'ai fait, هنا une image de l'école, je l'ai téléchargée من l'internet, و une fois هذه كتكون لا باج كبيره فاش كتصغر شي شويه l'image كتمشي ما كتبقاش باينه وكيبقى غير لا كارت, d'accord, ديال اللوغين. هنا bien sûr j'ai travaillé avec la class card, le card ديال البوتستراب, d'accord. Donc vous essayez de réfléchir et de le faire pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc vous le trouverez le dossier TP في Drive. Voilà. Très bien, donc je vais reprendre le cours de JavaScript. Bien sûr, je vais faire rapidement un petit résumé et après je vais continuer. Bien sûr, là, comme je vous ai dit, le JavaScript, c'est comme il utilise, ou là, il travaille en HTML, ou là, il prend les balises en HTML sous forme d'objets, donc tu vois plus ou moins orienté sur objet. Bien sûr, pour récupérer les données, ou là, pour récupérer les balises, il faut toujours travailler avec la balise form de le formulaire. Comme ça, je peux mettre documents, d'accord. Document, c'est le document complet. Point form. Form, c'est le nom du formulaire, d'accord. Point et l'objet qui est à l'intérieur du formulaire. Donc une fois qu'on مثلا فاش غنديروا la balise form, à l'intérieur غنديروا l'input, غنديروا la zone de texte et ainsi de suite. Donc du coup je peux la récupérer, ou là, je peux récupérer مثلا radio button ou la zone de texte et tout على حسب le nom ديالو, d'accord, qui se trouve à l'intérieur du formulaire et qui se trouve à l'intérieur de documents. Bien sûr, pour utiliser les scripts JavaScript, on doit utiliser script langage JavaScript. Donc, je vais essayer en parallèle d'ouvrir un dossier. Je vais utiliser TP JavaScript et par la suite, je vais l'ouvrir en utilisant Visual Studio Code. Pardon, Visual Studio Code. Voilà. Bien sûr, je vous invite de travailler avec moi. Et bien sûr, n'importe quelle question ou la remarque ou la ajout sera la bienvenue. Donc, bien sûr, on a
هنايا comme je vous donne زعما le squelette ديال سميتو ديال البروجي en général كندير plusieurs dossiers à savoir CSS à savoir le dossier JavaScript pardon donc c'est نحيدو celui qu'on a à l'intérieur c'est rouge voilà et par la suite je dois ajouter un autre dossier les images d'accord bien sûr وهنا كنزيد l'index.html index.html pour le web bien sûr هنا seulement هذه غير هذه البازيك mais si je veux travailler de manière professionnelle هنا يمكن لأن فاش غندخلوا ل HTML عاد plutôt le PHP عاد je vais vous montrer comment travailler en mode professionnel donc غادي نديروا واحد القضيه هنا donc Word donc pour travailler en mode professionnel يمكن لي ندير un dossier back-end un autre dossier front-end et à l'intérieur de ce front-end je peux ajouter le dossier JS, le dossier CSS, le dossier مثلا image. D'accord, في الباك-end هنا je peux traiter يعني le PHP ou autre chose. D'accord. كاين deuxième notion كاين سوا هكا سوا كنديرو la norme ديال MVC modèle vue contrôleur donc le pattern qui est un modèle vue et contrôleur المعنى ديالو هي tout simplement comment organiser le projet donc il y a un dossier qui s'appelle modèle et à l'intérieur de ce modèle غادي يكونوا des classes alors des fichiers de traitement des fichiers qui vont traiter la base de données normalement كاين le contrôleur ok la vue هي اللي كيكون فيها tout ce qui concerne le front-end هذا هو front-end ديالنا qui sera visible au client. Le contrôleur, normalement, c'est celui qui contrôle la vue et le modèle. هو اللي كيكون بحال un policier اللي كيدوز les informations entre la vue et le modèle. هنا bien sûr كيكونوا les fichiers de contrôle de contrôleur ولا كيكونوا les services كاين des services كيتسموا les microservices bon هذه un autre modèle qu'on peut utiliser il y en a d'autres d'accord mais les patterns ou les modèles utilisés de manière professionnelle il y a ce qu'on appelle MVC modèle vue contrôleur كاين MVVM modèle vue modèle وكاين شنو اخر كاين واحده اخرى مشات لي سميتها modèle vue bon هادو les points essentiels غادي نعطيكم comment on les utilise donc bien sûr هنا voilà le client en général qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il envoie une requête donc request une requête un message ديال www مثلا entre le Facebook par exemple كيصيفط une requête le serveur هذا le serveur هنا la partie serveur qui va prendre ou qui va récupérer dès que la requête normalement كاين ce qui dit voilà la vue mais en général professionnellement on utilise le contrôleur c'est le contrôleur qui récupère la requête le contrôleur il essaye de voir le traitement à l'intérieur il y a le métier
qu'est-ce qu'on fait le contrôleur اللي كتريتي ديك la requête. Donc soit il a qu'un غير affichage ديال les données faciles, à ce moment-là il envoie la requête vers ce qu'on appelle la vue, la page vue. Vous dites que la page vue la page vue هي HTML ou CSS et JavaScript. À ce moment-là, la récupération ou la réponse sera passée de la vue vers le client, c'est-à-dire la réponse. D'accord. Si par exemple la requête ira login mot de passe, ira l'enregistrement, la base de données et tout, le contrôleur qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer l'information vers le modèle. D'accord. Le modèle, bien sûr, il y a des services qui traitent les informations via la base de données. Le modèle va passer directement la réponse, la mise à jour. Il va faire la mise à jour directement vers la vue. Ou la vue, qu'est-ce qu'on fait? Il est à jour la base de données ou la requête. Et là, bien sûr, la réponse, pardon. Bien sûr, il a le TP, voilà. Le TP, il y a bien sûr un login mot de passe et je clique sur login. هنا مازال ما تريتيناش login, خصنا le backend bien sûr. Donc lorsque je clique sur login, qu'est-ce qu'il va faire? Donc c'est une page de la vue où une fois qu'on dit login mot de passe, كتاخذ le contrôleur كيقلب لي على الموديل والموديل كيصيفط la requête la base de données pour vérifier login mot de passe واش ils sont corrects في la base de données. S'ils sont corrects, كيرجع لي les informations soit كيدوزو le contrôleur pour faire la mise à jour ديال comme quoi si c'est OK ou non OK. D'accord, c'est valide ou non valide, et la réponse sera passée vers la vue, ou la vue, la réponse, soit, qu'est-ce qu'on a? On a deux solutions, soit la requête est validée, ou la non validée. Non validée, voilà, votre mot de passe, ou votre login et mot de passe ne sont pas valides, essayez une deuxième fois. D'accord. Et la réponse est une erreur où l'utilisateur va réécrire login mot de passe et va renvoyer la requête. Sinon, si le login mot de passe il est correct, le contrôleur va envoyer comme quoi la vue il est correcte, c'est-à-dire la mise à jour de la page. Ok, c'est la page d'accueil comme réponse au client. Donc, il y a la structure professionnelle sur la page. Ou là, comment contrôler le site. Voilà. Donc, bien sûr, JavaScript en général, qui douce la base de données, je dis que le poids pour aller vers la base de données, ce qui dit, normalement, il traite seulement la validité مثلا واش l'écran il est واش فيها مثلا la requête هنايا مثلا une fois مثلا ما كاتب حتى حاجه وكنمشي كندير فاليدي كيقول لي هنايا bien sûr il va vérifier de manière directe يعني le client. Donc à ce moment-là, il a case vide qui vous le veuillez. Je peux mettre directement la vérification et il veuillez remplir le champ en rouge. Il a qu'un déjà non correct qui est directement. Donc la vérification locale côté client. Donc c'est l'objectif phare de JavaScript. Bien sûr, pour la vérification deeply ou la profonde في الباك-end, يعني في la partie il faut utiliser PHP et non pas JavaScript. PHP. Donc il y a la partie profonde ديال الباك-end. هاد la partie هذه هي la partie front
front-end. La partie front-end, en général, qu'est-ce qu'une réponse, ou la réponse sera en HTML et CSS, d'accord, et JavaScript. Donc, dans les langages utilisés في front. Le back-end, on utilise شي حاجة en interne, PHP ou là. Voilà, donc il y a plus ou moins une vue à le squelette ديال MVC. Donc, je vais commencer une autre page, ou là, une page vide pour utiliser JavaScript. Bien sûr, pour utiliser JavaScript, il y a une chose très importante. كما كتعرفوا ان النافيغاتور ديال الويب سواء كروم سواء شي واحد اخر ولا موزيلا ولا هذا يعني il écrit ou là il exécute ماشي il exécute il interprète la page ligne par ligne يعني كيدوز لهنا et ainsi de suite. هنا bien sûr on doit introduire ou là importer CSS et JavaScript, d'accord. On doit utiliser CSS ou JavaScript. CSS, ce n'est que des lignes ou là de l'habillage du texte, d'accord. Par contre, JavaScript, ce sont des fonctions, des méthodes, du programmation en interne, d'accord, qui demandent le calcul ou là, le moteur qui est incorporé dans le navigateur, il doit calculer داكشي وعاد كيعطي le résultat. Donc il a درنا JavaScript هنايا, d'accord, ça va prendre un tout petit peu de temps pour faire l'exécution de JavaScript. Il va mettre هنا le résultat وعاد كيدوز للبادي. Donc de préférence, de manière professionnelle, c'est mieux de laisser la programmation ou le link de CSS هنا في الهيد et de préférence mettre les scripts ici en bas, tout simplement pour afficher le navigateur va afficher la totalité de la page عاد كيلقى JavaScript à la fin وعاد il va l'exécuter. Du coup au moment où il va exécuter le JavaScript, l'utilisateur va voir la page, il ne va pas sentir le traitement du JavaScript en arrière-plan. D'accord. Donc là, c'est très très important le point. Du coup, là, je peux mettre maintenant link de CSS pour ma page. Là, CSS, il me créer mon style ou la style 1 ou ce que vous voulez, mon style.css. Et à ce moment-là, on va dire le style. Donc, on va dire CSS, mon style. Voilà. Une fois JavaScript, on a dire script source. D'accord. Toujours la source, quand le JavaScript, quand le fichier, mon script.js. JS, c'est le fichier principal. Et à ce moment-là, on va dire JS, mon script.js. Voilà. Donc, c'est le squelette de l'HTML complet. Très bien. Donc, là, bien sûr, on peut faire des links ou des CSS autant qu'on veut. Et les CSS, ça pose aucun problème. Je peux ajouter le style de CSS de Bootstrap, d'autres styles, ça pose aucun problème. Et je peux les ajouter ici. Pour les JavaScript, je peux mettre mon script et bien sûr le script de Bootstrap. Je peux ajouter deuxième script. D'accord. Il suffit de les citer ici. Deuxième point, je peux ajouter le style local qui m'a dit directement. Il suffit de mettre style ici. Voilà, je peux taper ce que je veux. Je peux ajouter des styles que pour cette page-là. Voilà, bien sûr, je peux ajouter des scripts. مثلا script ديالي اللي غادي يكون يمكن لي نزيد des scripts locaux, des fonctions, des choses. Et ça pose aucun problème. Et là, bien sûr, comme je vous ai dit, le script,
le script normalement, j'utilise language JavaScript. Bien sûr, là, je dois mentionner que j'utilise JavaScript. Là, tout simplement parce que il y en a d'autres langages à part JavaScript. Il y a PHP, il y a مثلا, .NET, il y a C Sharp, il y a beaucoup de choses. Je peux utiliser ce que je veux. JavaScript. Et voilà. Donc à ce niveau, je peux mettre mes informations sans problème. شنو كنا درنا l'alerte, درنا مثلا des fonctions. شنو اخر درنا مثلا function وهنا مثلا je peux utiliser chez paramètres donc var x مثلا نديرو غير function نديرو واحد السميه مثلا afficher نحيدو هادي كارمون afficher هنا غادي ندير مثلا console quoi d'autre غادي ندير document point write وندير هنا l'affichage bonjour tout le monde bonjour مثلا pardon je vais afficher la totalité donc bonjour tout le monde voilà. Là, bien sûr, il ne va rien afficher, tout simplement parce que j'ai pas encore j'ai pas appelé l'affichage. Donc, je dois mentionner afficher, tout simplement. Et voilà, directement, il va afficher bonjour tout le monde, tout simplement. C'est une fonction. D'accord, qu'on utilise. يمكن نخدمو alerte, يمكن ندخلو autre chose. Donc je continue rapidement. ندوز هاد الشيء كله. Bien sûr les commentaires. Je vous conseille d'utiliser les commentaires pour bien comprendre par la suite le script. Donc هنا يمكن ندير مثلا tout simplement comme ça fonction d'affichage مثلا d'affichage. Bien sûr كنديرو soit double slash soit كنديرو étoile et étoile slash. Voilà. En ce qui concerne les balises في HTML يمكن ندير pour le commentaire كنديرو balise comme ça كنزيدو point d'exclamation كنديرو 2 tirés. À ce moment-là هذا هو le commentaire هكا كنديرو commentaire. Donc هنا مثلا يمكن ندير début container وهنا bien sûr غادي نزيد البوتستراب مثلا هنا mon style وغادي نزيد le style je vais chercher le bootstrap وخلينا déjà محلو voilà donc bootstrap voilà je vais essayer de donc غادي ناخذ tout simplement voilà donc هادي donc غادي ناخذ البوتستراب CSS هي هادي كنترول سي غادي نمشي لهنايا غادي ندير لينك فوالا لينك فوالا href voilà directement et ça passe. Voilà donc هنا غادي نشوفوا ce que ça donne. هنا غادي ندير div container voilà انا غادي ندير bonjour et ça passe donc directement كيخلي واحد l'espace ديال الكونتينر. اوكي
Euh, Très bien. Donc, là, bien sûr, je peux utiliser JavaScript ديال Bootstrap. وهذا غادي ناخذ le chemin et je l'ajoute ici, bien sûr. غادي ندير script. Voilà, source. غادي ندير CTRL-C, CTRL-V et voilà. Donc, je peux utiliser JavaScript. Je vais vous montrer par la suite comment on l'utilise. Très bien. Donc, je continue. Comment je prépare mon travail. Donc, il y a bien sûr mon conteneur. La fin du conteneur. Donc, je vais mentionner le commentaire ici. On va dire fin container. Fin container. Container. Fin conteneur, tout simplement. Conteneur. Fin du conteneur. Fin conteneur. Maintenant, début conteneur. Conteneur. Voilà. Je continue. Donc, on a l'alerte. Bien sûr, pour démarrer, plutôt pour utiliser les variables qui sont var, tout simplement, ou la let, qui est let, var et constante, const. Donc, voilà. Pour la concaténation, qui est plus, pour la concaténation, qu'on a fait prompt, c'est pour l'invite ou la boîte d'invite pour intégrer ou pour ajouter des informations ou pour saisir des informations que je peux les utiliser sur le site. Quoi d'autre? Il y a des méthodes, d'accord, des méthodes bien sûr avec les parenthèses, d'écriture CSS, d'ailleurs sous forme de méthodes, et je peux les concaténer comme ça. Donc, point italique, point bold, point click, et ainsi de suite. Donc, c'est d'autres qu'on a fait l'autre fois. Voilà les fonctions. Les variables locales et globales, on les a déjà vues. Quoi d'autre? Donc, les fonctions. Au final, on événement, les événements. Et où comment ajouter les événements. كنا شفنا واحد l'événement الى عقلتو كنا درنا هنايا كنا درنا واحد الفورمulaire ياك درنا ان فورمulaire دونك فورم ودرنا هنايا مثلا بوطون دونك يمكن لي ندير pour les boutons يمكن لي ندير input button voilà input button وهنا value غادي ندير valider مثلا valider بغينا نديرو لها نبدلو لها هاد لا تاي ايتو يمكن ندير كلاس ديال البوتستراب ندير هنا بي تي ان فوالا وهنا يمكن لي نزيد لا كولور دونك بي تي ان سكسيس ولا هذا دونك ندير برايمري primaire donc primary كتعطيه لي comme ça. Donc lorsque je clique, il n'y a rien, n'est pas cliquable. Donc pour activer dès que le clic, il y a deux choses. Soit j'ajoute un submit qui exécute le formulaire. Sinon, je peux mettre on click. On click. Tout simplement les événements de l'input, le bouton, commencent par on. كاين on abort, on blur, on cancel, on click, on double click, db click, dbl click plutôt, il y a double click. يعني je dois cliquer deux fois pour في البوطون عاد باش تخدم. دونك غادي ندير هنا مثلا on click. Et bien sûr à ce moment-là يمكن ندير alerte مثلا alerte. وندير la méthode alerte نقول له هنا غادي ندير له bouton cliquer مثلا. Lorsque je clique là-dessus en fait هنا يمكن ما تخدمش خصني ندير je dois utiliser tout simplement l'exécution directement ici. Donc là lorsque je clique sur valider, voilà, il me donne un bouton cliquer. D'accord, donc ça passe. Voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc هنا كنديروا on evenement يعني l'événement هي on click ou on double click ou on abort on mouse out on mouse ديك لا سوري فاش كدوز فوق لوبجي ولا كتخرج ولا هذا. soit كنديروا une fonction soit كنديروا une instruction JavaScript. Donc هنايا directement exécuter une fonction de JavaScript. Sinon, je peux appeler une méthode déjà existée. Donc, هنا غادي ندير مثلا يمكن ندير afficher tout simplement, tout court, entre parenthèses, et je vais appeler هاد l'affichage, d'accord. غادي نحيد هادي, donc je vais désactiver celle-là. Et une fois je clique sur on click, directement la méthode sera appelée. Donc je vais passer, je vais actualiser et directement une fois je clique, directement Katani bonjour tout le monde. Voilà. Donc la méthode tout simplement, ça marche. Donc une fois je clique là-dessus, le bout ou l'événement on click, il affiche ou il appelle la méthode affichée et ça passe. Je continue. Là, bien sûr, il y a des fonctions déjà prédéfinies, à savoir eval. Eval, c'est une fonction qui exécute un code JavaScript à partir d'une chaîne de caractères. D'accord. Donc, il est donné bien sûr var x est égal à 20 40 plus 40. Les modernes eval qui يحسبوا ان c'est une concaténation وكيدير ليه هنا 2040. D'accord. Si je mets eval, à ce moment-là, il va calculer le contenu. Et là, bien sûr, eval, on l'utilise pour la calculatrice. مثلا, si je veux créer la calculatrice sur ma page, à ce moment-là, je dois utiliser eval. لأن في les inputs, مثلا, je vais faire القضية rapidement. هنا غادي نزيد مثلا لابيل, واحد اللابيل, وهنا غادي ندير مثلا input 1 input 1, وهنا غادي ندير input 1 input 1, voilà. وهنا غادي نزيد واحد input type text input type text, voilà input type text. وهنا غادي نزيد tout simplement input 1 input 1 و après غادي نزيد 2, voilà, donc CTRL C CTRL V, voilà. هنا bien sûr lorsque je clique مثلا هنا غادي ندير مثلا 4 مثلا, هنا غادي ندير 5 مثلا 6, وهنا غادي ندير لا somme مثلا, غادي ندير هنا فوت لا validation غادي ندير somme par exemple. D'accord. Lorsque je clique sur somme, je vais tout simplement la somme de input 1 et input 2. Donc là, je vais input 2. Voilà, on a input 2. Donc là, il y a la solution. Mais maintenant, une fois que je clique là, وزائد هذيك تعطيني la somme. نخلي هذه واحد شويه, نديروها رابيدمون هنايا لان سا دوموند واحد غادي نوريكم واحد الحاجه. دونك هنا غادي نديرو ليفال, غادي ندير مثلا var x égale à 4 مثلا.
var y est égal à 5. On va dire la somme, مثلا document point write وغادي ندير هنايا x plus y شنو يعطيني نورمالمون هنا غادي ندير la somme égale هنا bien sûr كيعتبرها هي دي ديريكتومون كيعتبرها sont des chaînes de caractères كيعطيني 45 كيعطينيش ما كيعطينيش réellement شنو كاين du coup يمكن لي ندير هنايا somme equal وغادي ندير eval entre parenthèses x plus y وهنا فاطمه ندير x plus y directement غادي ندير somme tout court et à ce moment là il va évaluer la sommation يعني كياخذ هاد les chaînes de caractères 4 ou 5 وكيفاليوهم كيشوف واش effectivement ce sont des يعني des numéros او لا des vraiment chaînes de caractères يعني bonjour ولا شي حاجه d'accord فاش كيلقى 4 5 كيعتبرهم ان ce sont des entiers وكيدير la somme directe voilà donc هذا هو les valeurs bien sûr كاين d'autres fonctions prédéfinies qu'on les utilise souvent مثلا is finite qui vérifie لي واش est-ce que j'ai écrit في ديك الانبوت او في zone de texte واش j'ai mis un nombre ou là j'ai mis seulement chaîne de caractères donc is finite il va retourner true il a تما مثلا يعني un nombre الا ما كانش un nombre كيعطيني false وهذه بيان سور مثلا فاش كنعطي هنايا فاوت انبوت مثلا نقول له هنايا كتب لي مثلا باش ندير لا صوم يمكن له شي واحد يكتب لي بونجور مثلا كوم سا وانا غادير 2 3 فاش غندير الصوم مثلا فاش غندير الصوم ما غاديش يعطيني ايرور tout simplement parce que bonjour ماشي une valeur à ce moment là de préférence في JavaScript avant de faire le calcul la somme d'exécuter la fonction il faut vérifier ce que j'ai mis ici ou le client ou l'utilisateur une fois qu'il tape شي حاجه ça doit être vérifié avant le calcul d'accord donc هذا هو l'avantage ديال JavaScript كيدير لي ديك pré-traitement tout simplement donc is finite importante dans le sens فاش غادي ندير له مثلا 20 كيقول لي راه ترو الا درت له مثلا FFF غيقول لي false دونك غنقول له si الانبوت اللي درتو هنا اللي ترو كمل كونتينيو سينو خصو يعطيني هنا ايرور ويقول لي voilà ce que vous avez écrit est fausse vous devez mettre un nombre هذه l'idée كاينه عاوتاني une autre fonction qui s'appelle isNone c'est l'inverse de is finite donc il accepte une chaîne de caractères à ce moment-là il va retourner true parce que none here not a number c'est-à-dire j'ai écrit une chaîne de caractères ou là pas de mais c'est nombre 20 c'est un nombre à ce moment-là qui a tenu false voilà je continue des questions. Très bien, donc il y a une autre méthode qui s'appelle parsefloat. Parsefloat c'est كتبارسي يعني on change le numéro en float en nombre décimal. ParseInt هي كتفورسي le nombre et il va me retourner seulement l'entier. D'accord. Là, bien sûr, il a le prix 30.75, c'est un nombre décimal. D'accord. On a bien sûr, pardon, c'est flottant avec virgule flottante. C'est
c'est un booléen qui est ma float ou là c'est float normalement. Une fois qu'on va passer l'entier, on a qu'un prix ou qu'un la base. Ça c'est la base décimale. Là-dedans il y en a deux qui a atteint le retour, c'est binaire. Il a qu'un 8, ça veut dire la base c'est octale et ainsi de suite. Ça c'est hexadécimal. Donc les bases les qu'on خدموا بهم. D'accord. À ce moment-là, il va me retourner que 30. On a qui écrasé tout simplement le 75. Pour la date, on a le changement ou la بغيت نحول مثلا la date en nombre de jours directement كنديرو new date et je mets هنا le jour ou octobre مثلا machin يعني les détails de la date. À ce moment-là, il va la convertir en millisecondes. D'accord. Donc une fois غنديرو مثلا alert number jour qui atteint la date en millisecondes. هنا bien sûr la date en millisecondes وبغيت نحولها للجور لا بلوتو الدات ديريكتومون ندير هنا string. هنا كنديرو number هنا كنديرو string. D'accord. Voilà. Je continue. Bien sûr, on a déjà discuté en click. C'est ajouter l'événement ديال click. كاين عاوتاني on load, on unload. On load, ça veut dire lorsque je vais charger la page. D'accord. On unload lorsque je vais fermer la page. Tout simplement. La fenêtre complète. وهنا كنزيدوها bien sûr on load, on unload في البادي لأن هذاك هو le document entier هو البادي. Donc هنا bien sûr درت هنا on load. Je vais appeler bienvenue. وهنا on unload كنديرو au revoir مثلا. Au revoir كتاليرتي لي كيكتب لي واحد l'alerte au revoir عاد la page sera fermée. Bien sûr pour le bienvenue ou là on load يعني lorsque je vais ouvrir la page directement يعطيني هاد l'alerte. Bon هذه غير une information tout simplement. On mouse over كاين on mouse over on mouse out يعني فاش كندوز فوق l'écran pardon la souris lorsque je la mets sur un objet ou out ça veut dire lorsque je vais sortir de l'objet. Donc l'événement on mouse out se produit lorsque le pointeur de la souris passe au-dessus d'un lien ou d'une image. D'accord. Lien, le معنى ديال lien soit bouton, soit lien hypertexte ديال la balise A ou la image, d'accord, les moyens cliquables sont bien sûr cliqués. On mouse out هي l'inverse يعني sortir le pointeur ou la quitte la zone ديال l'objet. On focus très important هي on focus il sera exécuté ou là activé lorsque je suis à l'intérieur de champ de saisie. D'accord. Ou l'inverse ديالها هي on blur هي هذه c'est lorsque je vais sortir du champ. Comme un exemple simple هي مثلا une fois je clique هنا مثلا je suis à l'intérieur de l'input 1 à ce moment-là هذه كتسمى on quoi on focus. D'accord. On focus ça veut dire que il est en focus يعني le champ il est sélectionné. Lorsque je clique هنا شنو كيتاكتيفا on focus ديال الفوكس ديال input 2 و on blur ديال input 1 يعني je suis déjà sorti de input. D'accord. Donc là يمكن ندير واحد القضيه très importante. Je peux activer في الانبوت تكست مثلا input 1 je peux activer le blur مثلا on blur يعني je suis sorti غادي نقول له هنا alerte
هنا غنقول له مثلا vous avez sorti مثلا vous avez sorti du champ de texte مثلا je vais l'exécuter نشوف ce que ça donne. Donc, je suis à l'intérieur il n'y a rien. Lorsque je sors, d'accord, vous avez sorti du champ de texte. Ok, d'accord, c'est le principe. C'est un avantage très important, c'est pour la vérification est-ce que ce champ-là il est vide ou pas, d'accord. Là, est-ce que j'ai écrit quelque chose de valide ou là. Voilà. Je continue. Donc je vais donc كاين on mouse كاين on click كاين on load et on unload كاين on mouse over on mouse out هادو pour les pointeurs كاين on focus on blur هادو complémentaire كاين on change عاوتاني on change non seulement la case du formulaire doit avoir perdu le focus mais aussi son contenu doit avoir été modifié par l'utilisateur. Donc il بغيت ندير on change مثلا هي فاش غادي مثلا هنا يا غيان وكتبت وكنخرج عاد كتاكتيفا لي اون change اون بلور ما كيفكرش ما كي il ne vérifie pas سي با يعني ماشي ضروري مثلا كتكون خاويه ولا ما خاويه il sera activé. Par contre on change الا درت هنا on change comme ça d'accord وهنا غادي نحاول نخدم بها donc actualiser maintenant هنا lorsque je clique là-dessus lorsque je sors il y a rien, d'accord. Par contre il a modifié le contenu où je sors عاد كتactive لي le dès que la fonction ou l'événement on change يعني une fois je change le contenu et je sors يعني on change فيها le changement de contenu plus on blur. Voilà. Select. On select lorsque je sélectionne tout ou une partie d'une zone de texte. On select. مثلا هنا كتكون مثلا كنسيليكسيوني une partie ou la totalité ديال le contenu. À ce moment-là, on select va être activé. Voilà plus ou moins le récap sur les événements. Donc on load, on unload, ce sont deux événements qu'on les utilise pour la fenêtre, la balise body. On click, on mouse over, on mouse out, c'est pour les liens hypertextes et pour les images aussi, ou là, les objets cliquables. Éléments de texte, ou là, les textes en général, input, on blur, on change, on focus, on select. La même chose pour les éléments de zone de texte. Pour les boutons on click ou on double click. S'accrocher, c'est on click. Radio button, on click. D'accord. La liste de sélection, on blur ou on change, on focus. On submit ou le resist, l'événement on click. Ça doit plus ou moins résumé sur les événements. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien. Donc, là, les conditions. Les conditions, je pense que vous avez déjà utilisé Java ou Hada. Qu'est-ce que les conditions? Donc, if la condition est vraie, qu'on déroule l'instruction l'oula, sinon else, qu'on déroule l'instruction الثانية. هنا كتسمى يعني الكونديسيون أو l'abrégé. يعني كنديرو l'expression l'oula, كنديرو point d'interrogation, كنديرو la réponse juste, deux points, la réponse fausse. هنا المعنى ديالها si l'expression est juste, à ce moment-là, je vais retourner à l'instruction A. Si l'expression est fausse, je vais retourner l'instruction B. Voilà. L'expression for même chose pour C ou Java, بحال. Donc, on dit la valeur initiale, point virgule, condition,
et la progression. Maintenant, l'exemple pour chaque i, 0 jusqu'à 10 et plus. Donc à ce moment-là, il va afficher la totalité. While, كاينة while حتى هي la même chose. Donc هنا while i مثلا وكنزيد هنا les informations tout simplement. راه كاينة في الجافا بحال بالنسبة لي formulaires هما les plus importants. Donc chaque formulaire on doit assister et guider le visiteur, bien sûr en ajoutant le fichier de backend, en ajoutant quelques informations. Je peux ajouter le contrôleur de la saisie, JavaScript, et le formulaire peut traiter le calcul, manipuler les chaînes de caractères et autres. Là, bien sûr, les propriétés qui sont importantes. Là, ضروري كنزيدوا le nom, le name, به كنخدموا في JavaScript et en même temps PHP. L'action, c'est le chemin où je dois envoyer mes données vers le fichier ديال backend. La méthode, c'est la méthode d'appel. La méthode d'appel, on a deux méthodes, get ou la post. D'accord? On va les voir. Ou l'encodage des c'est le type d'encodage du formulaire. Ou anglais, ou français, et ainsi de suite. Quels les boutons submit ou quel reset. Reset, c'est pour supprimer les informations. Ou quel submit pour valider. Une fois que je clique, il a مثلا فاش كنديروا input submit ماشي button. بحال الا كنزيدوا ديك l'événement implicitement ديال on click. L'événement on click implicite. Ou en même temps, officieusement, submit va exécuter l'action. Donc la méthode, ou là plutôt le fichier qui va traiter le front, en utilisant submit. Submit va exécuter l'action, tout simplement. Voilà. L'objet input est le plus utilisé, donc il permet d'afficher des champs de texte, des boutons, des radio buttons, cases à cocher, les champs cachés. Bien sûr, on a les champs cachés, c'est vraiment مهمين. يمكن نديرو input hidden, c'est pour des inputs cachés. وكندوزو des informations cachées في la page ديالنا. Parmi les choses اللي كندوزهم cachées, مثلا soit l'ID, soit token. D'accord, هادي غنشوفوها. كاين les boutons spéciaux comme reset et submit. Donc هادو كلهم كنخدموهم بالinput. Très bien. Donc هنا مثلا voilà un exemple ديال formulaire forme name général. D'accord. Input text name champ 1 et la valeur. Donc pour accéder à cette valeur là, je peux mettre document point le nom du formulaire qui s'appelle général point le champ point value. D'accord. À ce moment-là, je peux accéder au JavaScript à la valeur je peux l'afficher ou je peux la modifier. D'accord. Voilà. Donc l'élément de value مثلا ou le champ de l'input, si je veux l'accéder, c'est de la hiérarchie, donc général ou le formulaire point le champ 1 اللي هو texte qui s'appelle champ. Et l'importance de name, la propriété name, elle est importante maintenant pour y accéder. Donc voilà. Donc on a deux méthodes pour accéder au formulaire. Soit j'utilise le nom du formulaire, ou là, tout simplement, forms. Forms, en fait, c'est un tableau qui regroupe les formulaires que j'utilise sur la page. 0 représente le premier formulaire. D'accord? Voilà.
Donc هنا مثلا غادي نعطيكم un exemple simple rapide. Formulaire.html. Voilà. Donc HTML5. Très bien. Et à ce niveau, pour les formulaires, premier formulaire, d'abord qu'on dit form. وهنا غادي ندير مثلا input type text مثلا input فوالا كاينه ها هي hidden text st فوالا text هنا يمكن نزيد value valeur par défaut value voilà j'exécute voilà هي هذه الفاليو يمكن ندير هنا مثلا n'importe quelque chose donc مثلا يونس par exemple voilà هذه par défaut valeur par défaut هنا الفورمulaire obligatoire هذا هو l'action donc هنا غادي ندير الفيشي من بعد وهنا la méthode je peux utiliser مثلا get pour le moment او la post هذه غنشرح لكم بزاف في البي اتش بي فاش ندخل في البي اتش بي اوكي دونك هنا الانبوت تيب هنا لو نيم اوبليغاتوار دونك هنا يمكن ندير مثلا اف نيم فيرست نيم وهنا غادي ندير مثلا لابيل وهنا غادي ندير مثلا first name de point وهنا غادي نزيد مثلا if name voilà id if name voilà donc une fois que je clique là-dessus directement il me donne le message voilà donc هنا je peux كيتسمى الفورمulaire الاول يمكن لي نزيد d'autres formulaires يمكن لي نزيد un autre formulaire qui s'appelle نزيدو deuxième formulaire qui peut m'exécuter quelque chose d'autre. On a la méthode get, d'accord. On a autre chose, d'accord. Un autre formulaire. Et à ce moment-là, lorsque je veux les appeler, je peux l'utiliser. Donc on va dire language, donc JavaScript, voilà. Donc ici, il abrite si je veux accéder au champ de texte pour afficher à Dios. À ce moment-là, on a dire documents point on a deux voies. Soit on va dire forms, voilà, on va dire crochet, d'accord. Ou à ce niveau, on a le formulaire 0, on a le formulaire 1, ou il dire. Donc on va dire 0, comme quoi je suis dans le formulaire 1. Bien sûr, la forme 0 qui durera, il a le nom. Puisque il a le nom, donc je suis obligé de mettre j'appelle le tableau des forms. On va dire point, on va dire fname, une fois le name qui est là, donc il dit point fname, tout simplement. D'accord? Je peux mettre value. Voilà. Sinon, وهاد الاف نيم يمكن لي ندير اف نيم لو نون ديال ليليمون اولا مثلا ما كنتش كتبت لو نون يمكن لي ندير element يعني parmi les éléments هنا بويسكو ليليمون الاول هو الفيرست نيم غادي ندير element 0 tout simplement à ce moment là j'ai pu accéder au document اللي هو البادي vers الفورمز هو الفورم form 0 يعني هو هذا او elements او دونك هو هذا هو السميتو يمكن نزيد الثاني مثلا فوالا دونك من البي ار مثلا فوالا دونك à ce niveau غادي ندير last name donc last name فوالا هنا ال name وهنا zone de texte ال name last name ال name
الفالور غنخليها خاويه مثلا. pour y accéder غادي ندير document.forms 0 la même chose. Par contre l'élément غادي ندير elements وغادي ندير 1. À ce moment-là j'ai pu accéder à l'élément هو هذا l'élément يعني le contenu اللي كاين هنا actuellement je peux y accéder. Première méthode. La deuxième méthode, il y directement le nom. name, le nom ديال le champ. D'accord? Le nom ديال le champ هو هذا. بالنسبة للجافاسكريبت كيعتبروا c'est le nom de l'objet. هذا c'est un objet اللي هو هذا. Forms, soit dire forms, soit dire le nom ديال formulaire. À ce moment-là, خصني نزيد هنا name. D'accord? مثلا غادي ندير inscription مثلا او لا registration. donc registration نديرها بالفرنسي مثلا inscription. dans ce cas soit ندير forms soit ندير inscription point name. à ce moment-là j'ai pu accéder à l'objet, d'accord, qui se trouve à l'intérieur de l'inscription, qui se trouve à l'intérieur du formulaire, de la fenêtre. Donc voilà, donc les deux points qui sont importants. Voilà. Je continue. Donc bien sûr, il y en a qui me disent comme soit j'utilise le nom de le champ, soit qu'on utilise l'élément. L'élément c'est pluriel, c'est-à-dire un des plusieurs éléments où je peux accéder à le nombre. Et 0, c'est le premier élément, 1, c'est le deuxième élément, il y a dire. Voilà. Donc, là, bien sûr, il a le name, on dire élément, on dit 1, tout simplement. 1, ça veut dire c'est le deuxième objet. Donc, je passe. Et voilà. Donc, pour changer, ou là, pour ajouter un élément, il suffit de mettre point value. D'accord? Donc, cette value, on va dire le nouveau valeur. À ce moment-là, cette value, il exécute cette valeur-là, cette value, tout simplement. Donc, je peux mettre point value, tout simplement. Il peut dire ce que je veux. Donc, et voilà. Je vais directement دخل هنايا وهنا يمكن لي ندير point value عاوتاني point value et je peux changer le contenu. مثلا ندير هنا يونس مثلا. هنا كاينه شي غلطه درتها شنو هي دونك بانتكم هنا شي ايرور. هنا كيدير لي اوكي يونس point value هذه element 1 inscription. donc forms نديرو من forms 0. donc c'est pareil element 1 ما دارهاش pardon هنايا نسيت ما نسيتهمش comme ça. voilà c'est les doubles apostrophes. donc voilà forms element value. d'accord. اولا غادي ندير مثلا لو نون ديال الفورمولير inscription element غادي نحيدها وندير name tout simplement et ça passe. je peux changer comme vous voulez. voilà, ça passe. d'accord. donc comment accéder à la valeur qui se trouve à l'intérieur de ce champ. voilà. très bien. ok. je continue. donc pour donner le focus n'importe quel champ, il suffit de mettre document. le nom de formulaire, le nom du champ et focus. À ce moment-là, le clignotant sera mis dès que le champ. donc je vais faire un exemple rapide. donc il y a dire voilà. وهنا غادي ندير مثلا
document point forms مثلا forms 0 مثلا point elements 1 point focus voilà entre parenthèses. Une fois que c'est ça, là, le focus ou le deuxième champ il est en focus il clignote. Là j'ai sélectionné par défaut. Oui, c'est très important dans le sens que il est ما يكونش le focus le formulaire. Donc de préférence il faut sélectionner le premier élément où il est cliquable pour que l'utilisateur puisse ajouter des données. Donc on a bien sûr un client de 0 tout simplement et ça passe. Voilà. Il est le premier élément qui clignote. Donc c'est le focus. Voilà. Des questions? Très bien. Donc, voilà, je passe. On a bien sûr on a un exemple pour changer tout simplement j'ai changé la valeur le champ à nouveau tout simplement mais en cliquant. Donc j'ai ajouté هذه le clic. D'accord. On va dire rapidement. On a tout simplement qu'est-ce que j'ai fait مثلا last name هنا فاش غادي ندير on click par exemple on مثلا هنايا اوكي ندير مثلا لا فالور نخلي لا فالور هذه فوالا هذه ديك لا فالور par défaut نحيد هاد الفوكس باسكو ça dérange donc voilà et par la suite هنا كاين اجريسي غادي نشونجيها مثلا on click d'accord on click شنو خصني ندير هنايا pour changer هاد last name يلا qui peut me guider qui peut me guider donc là formulaire باردون هنا غادي ندير ماشي اون كليك من الاحسن نديرها ايور دونك غادي نزيد هنا بي ار فوالا نزيد هنا input button فوالا وندير هنا فاليدي ولا فاليدي فوالا ولا سبميت ولا سكو فولي فاليدي هنا غادي ندير اون كليك Donc pour le clic, pour changer le contenu, il suffit d'ajouter add documents.inscription.id est égal. Dans ce cas, on va dire voilà, donc on va dire documents. Point, le nom du formulaire, on va dire forms 0, le premier formulaire, point le premier élément, ou le deuxième élément, le name, le name, on va dire là point value, tout simplement, égal, on a bien sûr, on va dire deux apostrophes, l'apostrophe, mais c'est double apostrophe, on va dire مثلا عالمي مثلا, tout simplement. À ce moment-là, lorsque je clique là-dessus, directement, il a changé le contenu, d'accord? Validé, il exécute. Donc, le on click passe. مثلا la بغيت on double click خصني ندير on double dbl click. À ce moment-là, lorsque je clique مرة واحدة والو, mais lorsque je clique deux fois en même temps, ça change. L'événement change. C'est bon?
Très bien. Donc, voilà. Donc, quoi d'autre? C'est bon, vous avez compris le... Très bien. Donc, je continue. هادو بزاف كنستعملوهم في بيان سور في هذا في لي شون. هنا بيان سور غادي نديرو بيان سور ان اكزرسيس زعما البروشين فوا غادي نحطو لكم لا ميم شوز ان اكزرسيس سور كالكولاتريس خصكم تستعملوها هادشي. اوكي دونك هادي الراديو باتن. دونك قبل ما ندير الراديو باتن غادي نديرو اون بارتي ديال الكالكولاتريس. مثلا غادي ندير هنا 3 شون مثلا ماشي first name last name. وهنا غادي ندير عاوتاني لابيل. هنا غادي ندير لا somme. هنا غادي ندير somme par exemple. input type text. فوالا. وهنا غادي ندير مثلا somme. très bien. دونك هنا في first name last name غادي ندير مثلا هنا الاكس مثلا اولا سكو فولي. دونك هنا غادي نحيد هاد الفاليو. فوالا نحيد هاد الفاليو. في الكليك غادي ندير هنايا يلا كي بو مو غيدي. المعنى ديال اللي بغيت شنو كيسكو جو فولي فير هو اون فوا جو مي مثلا 2 et 3 مثلا 3 اولا 4. une fois je clique sur valider directement يعطيني هنا la somme ديال les deux. donc comment faire؟ هنا غادي ندير مثلا une fonction ديال somme مثلا entre parenthèses. وهنا غادي ندير tout simplement une méthode ou une fonction ديال la somme entre parenthèses. وهنا غادي ندير entre guillemets. وهنا غادي ندير مثلا var x égale. وهنا غادي ندير document.form 0.element راه ديجا دايرها هنايا. دونك غادي ناخدها voilà point value. je vais emmagasiner عاوتاني في y document.form pour la deuxième name. voilà CTRL C CTRL V. voilà. et par la suite غادي ندير هنايا la somme égale ou la return x plus y. غادي نشوف واش ça passe ou pas. normalement ça doit pas passer. donc il a درت 2 3 غادي ندير valider. ما كتعطيني حتى حاجه tout simplement parce que je dois ماشي retourner. غادي ندير هنا غادي ندير je dois cliquer غادي ندير x plus y. donc la somme égale x plus y. normalement خصني ندير ايفال ولكن ما بغيتش نديرها دابا. ومن بعد خصني نكتب tout simplement document point لان هذه شنو هي هذه الثالثه c'est la troisième. donc غادي ندير document. je dois écrire à l'intérieur donc document.forms غادي ندير 0 وغادي ندير point. هذا c'est l'élément 2 0 1 2. donc elements 2 égale à somme tout simplement. voilà. donc je vais essayer d'exécuter. donc 3 4 valider. مازال ما كيعطيني والو. qu'est-ce que je dois faire? return. خصني ندير return je pense. point value.
point value, merci. Donc, point value. Parfait. Donc, il y en a maintenant 3. Normalement, on va atteindre concaténation, je pense. La maison matin. Donc, شنو الحاجة اللي غلطت فيها؟ اوكي. إلا درت نحيد هادو مثلا كونترول إكس نشوف سكو سا دون. دونك فاليدي. غادي ندير مثلا هنايا somme validé. خصو يعطيني هنايا لو شون. دونك return اولا. دونك الصوم مخدمتش. اوكي. Je pense درتها هنايا. لا ماشي هي هادي. دونك باردون اون دبل كليك داير هنايا. شفت هنايا اون دبل كليك. on click. On click, valider. Donc somme. D'accord. Donc on va dire d'accord. Donc dit. Voilà. On va valider. Pas encore. Donc documents.form forms.elements 2.value est égal la somme. Par contre, il est donné à dit. CTRL Z. CTRL Y. دونك هنا غادي نزيد الدرس اللي درت وهادي غادي نخرجها على برا نشوف سا باس ولا با. دونك هنا كنترول في دونك سا باس. اوكي. دونك يمكن لي نديرها ديريكتومون. بور لو مومون جو بو فير واحد القضيه هنايا كنترول في مثلا. هنا غادي ندير مثلا بلاتي غادي ندير لها donc on clique. Voilà. هنا الفاليو. هنا غادي نزيد هادو لي دو. دونك غادي ندير دوكيمنت الاولى بلس دوكيمنت الثانيه. دونك غادي ندير هكا. غادي ندير لها tout simplement CTRL V. plus CTRL V. وهنا غادي نزيد l'élément 1. Donc il a cliqué à la valider. Donc ça passe. Donc 2. وهنا il y a 3 validé. Attention 23. D'accord. Donc il y a tout simplement document.forms element 2.value sommation entre la première ou le premier input ma deuxième input. Donc bien sûr on a la concaténation. Pour ne pas utiliser la concaténation, je dois ajouter l'éval. Donc éval entre parenthèses. كلها غادي ندخلها في لا parenthèse tout simplement. Et voilà. Donc غادي نحيد هادي l'ensemble. Voilà. Donc à ce moment-là, lorsque je mets 3 مثلا plus 44 مازال كتعطيني 3444. Donc qu'est-ce que j'ai oublié. Donc j'ai oublié quelque chose. Et voilà. Ok. ندير ايفال الاولى وغادي نحيد جو لا فيرم باش تعطيني كوم ايطون فالور. غادي ندير ايفال الثانيه وندير هادي فوالا كوم سا et je vais voir est-ce que ça donne quelque chose. Donc là غادي ندير voilà donc 3 et 4 value voilà 7. Donc ضروري الايفال tout simplement c'est changer le type ديال هادي en nombre tout simplement.
et ça passe. Donc là, on va mettre 43, valider, ça passe. Voilà. Donc il y a le formulaire, la formule. Donc on clique et je mets ce formulaire. Voilà. Donc, bien. Donc je passe à autre chose. On a les radio button. Radio button, comme vous savez tous, on a input radio. radio راكم تحسها ضروري خصنا نديرو لو ميم نون باش نقولوا voilà les boutons radio ils sont de même type, d'accord, et en même temps de même famille, pardon, de même famille. Du coup ils seront cliquables une seule fois, يعني mono choix ماشي multi choix. هنا l'exemple c'est j'ai mis هنا Windows Linux autre et je veux choisir l'un des trois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tout simplement j'ai mis l'input button, le value, et j'ai mis le tester. Donc là on clique, je vais appeler la méthode tester radio. On a de form.os ou le nom les objets, d'accord. Ou bien sûr parce qu'on dit OS, tout simplement c'est comme c'est pas un tableau, c'est un tableau, pardon, c'est un tableau de trois champs, le wool, bien sûr c'est pour ça on a ajouté for, d'accord, for i من 0 jusqu'à length, la taille ديال radio. هذا radio اللي هي l'OS. Bien sûr la length غتعطيني 2 ça veut dire plutôt 3 pardon, 0 1 2 هي 3 وندير strictement inférieur باش ما تدخلش في ديك 3 لان من 0 ل 3 راه كاين 4 c'est-à-dire 4 voilà, alors qu'on a que 3. Là, bien sûr, la condition de if radio i checked. Ça veut dire est-ce qu'il est vérifié ou pas. Est-ce qu'il a été coché ou pas. Donc, il va récupérer que le champ qui a été coché. Donc, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer le i, radio de i, ou la form.os.value, d'accord. Point value, ça veut dire que il va récupérer l'un des trois qui sera checked. Il y a par défaut checked, d'accord. Si je change pas la valeur, il va me donner cette valeur là, et le contenu à l'intérieur, mais chez هذه. Donc il y a WXP. Donc je vais essayer de faire ça rapidement et on arrête. Donc هنا غادي ندير مثلا ok, donc غادي ندير tout simplement test ديال radio button point html. Voilà, donc html3 pardon. وهنا غادي ندير tout simplement formulaire. Je vais exécuter ce formulaire là, dire form, voilà. L'action, je vais le laisser vide. La méthode, je vais le laisser vide aussi. Get. En fait, on va dire un formulaire. Pardon. On va dire input input type radio. On va dire le name. مثلا operating system. وهنا le value هذا هو le plus important, هو اللي غادي هذا هو اللي غادي نريكوبيريه. دونك هنا je peux mettre هنايا le label, un label. هنا غادي ندير
choisissez le système que vous utilisez. Ok, donc radio button. Donc là, on a BR, ou là plutôt là, on a Windows, Win. Bien sûr, l'intérieur value هو اللي غيكون هو اللي مهم. هذا ويندوز l'intérieur هو اللي مهم. الوين هذاك غير pour l'affichage ديال الويب. Donc je vais mettre les trois. Donc Win, غادي ندير Linux. هنا غادي ندير Linux. مثلا ندير هنا اوبونتو باغ اكزومبل باش يبان اوبونتو مثلا هنا مثلا اوتر هنا غادي نديرو other vraiment باش نشوفو شنو هما qu'est-ce que je vais récupérer. Est-ce que je vais récupérer autre ou other, Linux ou Ubuntu, et ainsi de suite. On a bien sûr, ça veut dire c'est ce qui a été choisi au début. Lorsque je clique sur Linux, directement, ça change. Lorsque je clique sur autre, ça change. Là, par contre, il a OS 1, OS 2, qui c'est pas la même chose. Du coup, je peux sélectionner les trois sans problème. Les trois radio buttons ne sont pas de même famille. Voilà. Je mets OS. Très bien. Donc, à ce niveau, on va dire BR. Donc, BR. Et je mets input type button. Donc, input type button. Voilà. Donc, valider. On a on click. On va dire là, مثلا le test ديال le test. D'accord. Donc je vais créer le script. Donc mon script. Donc je vais créer le script. Donc language JavaScript. Voilà. Donc on va dire la fonction tester ou le test d'IALI. Dans ce cas, on va dire pour chaque donc هنا غادي ندير هنا واحد لا فاريابل. D'accord. Donc هنا غادي ندير الفاريابل donc this dot form formulaire point le nom ديال الفورمulaire donc هو هذا donc l'OS. Voilà point OS هو le nom ديال le champ. À ce niveau هنايا غادي ندير مثلا radio. Et par la suite, j'ai le choix entre 3, donc 4. Donc I, on va voir I0 est égal à 0, point virgule. Je dois ajouter la fin, donc strictement inférieur à radio.length. Voilà. Et l'incrémentation, donc I++. Et je continue. Donc voilà. Si radio button is checked, donc radio is checked, alors نديرو alerte مثلا alerte le système choisi est
وهنايا غادي نزيد radio. Donc la radio ce n'est qu'une variable, d'accord, qui représente this.form.os, d'accord. Donc point value. Donc فاش غنزيد هنا point value بمعنى ان this.form.os point value. ولكن هنا كاين واحد البروبليم كي سو بوز. هنا يمكن خصني نورمالمون الى فكرنا غادي نديرو os point value هنايا نورمالمون هذا هو الريال. الا درنا هنا 0 ça veut dire j'ai choisi الاول. Si je mets 1 ça veut dire le deuxième. Si je mets 2 ça veut dire le troisième. Donc هذا هو l'ajout que je dois mettre ici. Voilà. Donc radio c'est l'abréviation de 10.form.os. Maintenant on dit entre parenthèses je mets i et les keydos. Donc il va ajouter, donc une fois rédigé que le choix qui a été coché, on va dire voilà. Je pense que j'ai terminé, donc j'ai oublié la fermeture. Très bien, donc je pense que j'ai terminé. Donc on a l'exécution. Donc je clique sur Radio Wassan. Voilà. Donc lorsque je clique là-dessus, voilà, le système choisi c'est Windows. Maintenant je Win. Maintenant je choisis Linux. Lorsque je clique sur Linux, valider. Donc Ubuntu. Voilà. Si je clique sur autre, maintenant Other. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'affichage ou la récupération de la valeur, c'est ديال value. ماشي l'extérieur. L'extérieur, ils sont en dehors de l'objet ou la balise. La balise هي هذه. Donc value obligatoire في radio. Et Linux اللي كاين هنا ou autre هذاك ce ne sont que des chaînes de caractères qui vont être affichées sur le navigateur, rien de plus. Voilà. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite bonne fin de soirée. Et à la semaine prochaine. Bien sûr, je vais ajouter aussi deuxième TP de la calculatrice. Il faut le faire pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Ou la semaine prochaine, c'est comme ça, du bout les exercices pour les voir, Inch'Allah.